Mais au fond, ça se fait tellement progressivement qu'au début, donc moi j'étais un petit peu moins pris par mon métier puisque j'étais juste au-delà de 65 ans. Et j'ai pu donc me libérer assez souvent, mais je pouvais la laisser seule. Elle conduisait sa voiture, elle téléphonait et tout. Puis alors petit à petit, il a eu difficile à faire ça. Alors le téléphone, à un moment donné, elle avait difficile à lire et écrire en même temps, c'est la même chose. Et donc elle avait très difficile à utiliser un téléphone. Donc elle avait un GSM pour qu'on puisse la toucher en cas d'urgence. Et elle avait un téléphone avec des grosses touches, mais les numéros, elle ne les connaissait plus tellement bien. On ne devait plus les lire. Le remplacement classique, 1, 2, 3, etc. Au début, ça a marché pendant quelques mois. Et après, j'ai remplacé les numéros par des petites pastilles de couleur en disant, si rien ne va plus, tu appuies là-dessus, c'était mon numéro préenregistré. Et donc ça a permis de tenir le coup pendant quelques mois. Elle entrait, sortait de la maison, elle conduisait encore sa voiture, ça ne posait pas de problème. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que la voiture, c'était plus raisonnable du tout, donc elle a accepté tout à fait d'arrêter. Mais elle sortait encore, elle allait faire ses courses, mais elle avait difficile à lire les prix des objets. Donc mais c'est des commerçants du quartier qui la connaissaient, tout le monde la connaissait et tout le monde l'aidait. Y compris si elle devait payer avec une carte de crédit, elle avait donné son numéro à certaines personnes de confiance. Donc une aide s'organise automatiquement tout autour qui permet de continuer à vivre presque normalement.